Anthony, comme la présence d'Anthony en témoigne, je vous annonce qu'à 22h48, nous ouvrons la page étranger de votre journal. Donc Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors ça continue en Corée du Nord, l'escalade continue. Hein. Il y a eu un essai nucléaire le 24, là, donc il y a 3 jours. Plusieurs tirs de missiles depuis. Et Pyongyang, la capitale, menace aujourd'hui, rien de moins, son voisin, la Corée du Sud, que de sanctions sans pitié et inimaginables, dit Pyongyang. Ils vont s'arrêter où, les Nord-Coréens, exactement, là? Écoutez, on va rester dans un monde raisonnable et on va imaginer qu'en fait, les Nord-Coréens n'iront pas plus loin que ce genre de rodomontade ou éventuellement lancer à nouveau des missiles dans rien. Sur des missiles à courte portée pour menacer la Corée du Nord, vous savez, c'est de 130 km. Il faut savoir que la Corée du Sud, pardonnez-moi. Il faut savoir que Séoul est à peine à une centaine de kilomètres de la frontière nord-coréenne, tout de même. Et puis aussi le Japon, s'ils peuvent aussi lancer des missiles longue portée, mais des missiles qui tomberont dans la mer pour rien dire. Parce que grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Corée du Sud ou le Japon sont directement liés avec des accords de défense avec les États-Unis. Autrement dit, si la Corée du Sud envoie n'importe quel missile sur la Corée du Nord, sur la Corée du Sud ou sur le Japon, c'est directement en guerre contre les États-Unis. Donc on pense qu'ils vont s'arrêter là. Ils veulent quoi exactement, les Nord-Coréens? Alors, on a du mal à les cerner. Oui, on a du mal à les cerner, mais en fait, il faut bien comprendre une petite chose, c'est que vous avez eu un changement d'administration américaine, et au fond, ils se sont rendus compte depuis l'arrivée d'Obama qu'ils ne sont plus au cœur des priorités diplomatiques d'Obama. Je m'explique. Obama veut parler en ce moment avec les Iraniens. Il veut parler avec le Liban. Ou plutôt, vous avez vu, Biden s'est rendu il y a très peu au Liban. Absolument. Même la France s'est rabibochée avec la Syrie. Vous vous souvenez, le 14 juillet dernier, Bachar el-Assad sur les Champs-Élysées. Et eux, et les Nord-Coréens, ils sont un petit peu, ils se sont sentis un petit peu oubliés. Mais oui, ils se sont sentis un petit peu oubliés de ces priorités diplomatiques-là. Et puis de la même manière, ils voudraient qu'on les traite comme une puissance nucléaire comme les autres. Au fond, le Pakistan obtient des milliards de dollars des États-Unis. Le Pakistan nucléaire. L'Inde a même signé un accord nucléaire avec les États-Unis. Et encore une fois, et nous les Nord-Coréens. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'ils essayent de dire. On peut imaginer ça, c'est une analyse en tout cas. Hein. C'est un peu ce qu'ils essayent de dire au travers de ces tirs de missiles et de cette escalade. Ils essayent d'obtenir en fait, grosso modo, de revenir au centre de l'actualité internationale. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut, si on décide de les contrer, entre guillemets? Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, je m'explique. À l'ONU, on ne peut rien faire parce que vous aurez toujours la Chine et la Russie qui refuseront absolument des sanctions plus contraignantes. Et qui, on le rappelle, ont droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Exactement. Donc, grosso modo, côté américain, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut même pas discuter directement avec eux parce que c'est ce que réclament les Nord-Coréens. Ils veulent absolument avoir un tête-à-tête avec les États-Unis parce qu'on vexerait immédiatement d'abord les alliés des États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, et d'autre part, les Chinois aussi, qui veulent faire partie de ces pourparlers. Donc, grosso modo, côté américain, on ne peut pas faire grand-chose. Les Chinois, et c'est seulement eux, ont toutes les clés entre les mains. C'est eux qui tiennent à bout de bras le régime de Pyongyang. C'est eux qui ont les solutions, ne serait-ce qu'économiques, et puis même militaires, pour dire aux Nord-Coréens d'arrêter. Et d'ailleurs, ils se sont même sentis un tout petit peu agacés. C'est assez étonnant. On a eu, pour la première fois depuis très longtemps, un vrai communiqué chinois disant « ça suffit ces essais nucléaires, ça suffit ces rodomontades ». Pékin a grogné contre Pyongyang. Mais cela dit, il ne faut jamais oublier que Pékin préférera toujours avoir un régime, même épouvantail, à ses portes comme la Corée du Nord, parce que ça lui sert de tampon, plutôt que d'avoir, si vous voulez, une Corée du Nord qui s'effondre, qui tombe entre les mains de la Corée du Sud, et au fond d'avoir une frontière touche-touche avec les États-Unis. Vous vous souvenez, avec la Russie, on parlait d'États tampons. La Mongolie, eh bien, la Chine réagit de la même manière. Elle veut aussi des États tampons entre elle et l'Occident. Merci beaucoup, Anthony. Il est 22h52.